Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour le tirage du 15 au 21 novembre. Petit rappel désormais rituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui vous ne paraît pas pertinent par rapport à votre vie actuelle. Vous pouvez bien entendu compléter cette lecture avec les autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui vous décrit à la coupe, ici l'impératrice, évoque votre état d'esprit du moment. Comment vous allez aborder la semaine? Le soleil sur le 5 de bâton va parler de l'énergie générale de la semaine qui va vous suivre toute la semaine. Tempérance avec l'as d'épée évoquera plus précisément vos aspirations personnelles. Nous avons ici avec le diable et la reine de bâton les points positifs dont vous disposez, les atouts que vous avez. Avec la justice et le 8 de denier, nous aurons au contraire les aspects négatifs, les obstacles. Et enfin, avec la papesse sur le roi de bâton, nous aurons à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Comme vous le voyez, les Capricornes, c'est une très très jolie semaine. Vous avez des arcanes majeures magnifiques et peu de difficultés dans les lames mineures. Il n'y en a qu'une qui sera à recouvrir. Donc c'est vraiment déjà à première vue une très belle semaine qui s'annonce pour vous avec des cartes puissantes, des cartes positives qui rayonnent une belle énergie. Donc ce sera vraiment une semaine très intéressante pour vous les Capricornes. La carte de l'impératrice qui sort à la coupe vous encourage à communiquer. Donc pour moi ça concerne surtout ceux d'entre vous qui sont dans des périodes de doute par rapport à leur personne, par rapport à leur estime personnelle, qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas faire entendre leur point de vue. L'impératrice vous encourage à le faire, elle vous encourage à parler, même dans les moments difficiles. Selon l'impératrice, on peut tout dire, il suffit de trouver la manière, mais tant qu'on est dans sa vérité, tant que notre parole est juste et qu'on parle à la bonne personne au bon moment, il n'y a aucun problème de communication, on peut aborder tous les sujets. Cette carte de l'impératrice visite aussi le fait de s'occuper de son bien-être, de s'occuper de l'endroit où on vit, où on respire, pour l'embellir de façon à être bien dans sa vie, bien dans son corps. Elle parle d'hygiène personnelle si on veut bien, mais de manière élargie puisque ça englobe aussi la maison. L'énergie de la semaine, nous l'avons ici avec le soleil sur le 5 des bâtons. Donc c'est une très belle semaine puisque avec le soleil, on vous encourage, si ce n'est déjà le cas, à vous montrer, à vous révéler, à ne pas hésiter à vous manifester, à faire entendre, à faire valoir votre opinion, à imposer votre point de vue, mais sans violence, bien entendu. Avec la carte du soleil, on est dans des énergies très positives, de révélation de soi. On est aussi dans des énergies masculines. On parle de concrétisation, de matérialisation, de force. Hein. On n'est pas dans les sentiments, on est vraiment dans l'action. Donc cette carte vous encourage à agir, à vous faire entendre et à exercer votre pouvoir. Le 5 des bâtons explique que ça se fera peut-être pas toujours sans peine, que peut-être vous aurez affaire à des gens qui auront des avis divergents ou peut-être même qui ne supportent pas le fait que vous vous réveillez et que vous vous révéliez, puisque la carte du soleil encourage à ce qu'on se montre en pleine lumière, en pleine possession de tous ses attributs. On se montre tel qu'on est, on se déploie. Là où auparavant peut-être on aurait baissé la tête, là la carte vous encourage à la lever, à ouvrir les épaules, à montrer toute la force que vous avez à l'intérieur de vous, à la mettre en pleine lumière. J'aime bien regarder aussi les films un peu pour les adolescents et dans la saga Twilight, hein, qui parle des vampires, qui parle de mondes parallèles. Donc en soi, des fois, il y a des messages assez intéressants. À un moment donné, le héros
explique pourquoi il ne peut pas se montrer en pleine lumière, parce que il exprimerait sa pleine nature qui est d'avoir une peau resplendissante, un peu comme les diamants. Donc il y a un peu ce truc là aussi avec la carte du soleil, c'est d'accepter de montrer sa nature au complet, dans tous ses aspects, même les plus flamboyants, même les plus brillants, même les plus... même si ça établit une différence, parce que c'est aussi ça, hein, la raison pour laquelle souvent on n'exprime pas son plein potentiel, c'est pour ne pas se mettre en dessus des autres qui sont peut-être moins flamboyants, moins brillants que l'on peut l'être soi-même. Donc, exprimez votre nature, exprimez votre pouvoir, même si ça peut engager des conflits. Avec le 5 de bâton, c'est des choses assez légères que vous pouvez facilement gérer. Au bout du compte, vous serez bien avec les personnes que vous aimez, donc il n'y a aucun problème. Montrez-vous, n'hésitez pas à vous révéler, c'est nécessaire pour vous les Capricornes. Nous avons ici, pour vos aspirations plus personnelles, le soutien de l'ange avec l'as d'épée. Donc ici, c'est à la fois une recommandation et un message très fort, puisque on vous invite à... comment dire, tempérance à plusieurs niveaux dans sa carte. Donc c'est à la fois l'ange qui vient exercer une force de guérison sur votre vie, vous invitant en plus ici à exercer votre discernement, à vous faire respecter, hein. L'as des épées, c'est la carte du respect absolu, puisque on coupe, on se défait à l'épée de ce qui ne nous convient pas. Donc on vous invite ici à faire preuve de beaucoup de lucidité par rapport à vous-même, par rapport aux autres, et à ne pas du tout tergiverser ou entrer en matière quand vous êtes dans une zone qui ne vous convient pas. Faites-vous entendre, faites-vous respecter, hein. C'est vraiment la teneur de cet as d'épée. Donc avec tempérance, vous allez avoir une profonde guérison de votre personnalité, de votre estime personnelle. Pour certains d'entre vous qui sont connectés, hein, pourquoi pas des messages, ça peut venir sous toutes sortes de formes, on le sait, les messages, ça peut être une personne qui va vous dire quelque chose dans la rue, ça peut être un message que vous entendez, que vous voyez, pour ceux qui sont reliés, qui sont connectés. Mais en tout cas, Tempérance va exercer sa force de guérison dans votre semaine, les Capricornes. Vous serez guidé aussi, hein, donc n'hésitez pas à écouter votre petite voix, à la suivre, et surtout lorsqu'il s'agira de vous faire respecter, ou on va vous emmener dans une direction qui n'est pas forcément la vôtre, qui est celle de faire valoir ses droits, de faire valoir sa voix. Tempérance, elle parle aussi, comme je l'ai dit auparavant, de guidance. Donc vous serez très inspiré, vous serez très relié cette semaine, les Capricornes. Donc n'hésitez pas à vous nourrir de cette connexion, n'hésitez pas à vous nourrir de cette guidance qui va exister dans votre vie cette semaine. Tempérance aussi vous conseille de prendre position, puisque aussi dans ces aspects négatifs qu'on peut évoquer ici, on voit ici, hein, cet ange a un pied sur terre, un pied dans l'eau, donc parfois, pour certains d'entre vous, il peut évoquer le fait que vous soyez le derrière entre deux chaises, que vous hésitiez entre deux directions. Cette semaine, vous allez pouvoir faire ce choix. Vous allez pouvoir déterminer quelle est la meilleure direction à donner à votre vie, à une situation, à une relation. Vous y verrez plus clair. Après, l'engagement, il sera beaucoup plus définitif, hein. Avec l'as d'épée, vous allez prendre une direction et vous allez vous investir. Avec l'as d'épée, c'est non seulement se faire respecter, mais s'investir complètement dans ce que l'on fait. Avec tempérance, pour moi, il y avait encore une forme d'hésitation, une forme de doute par rapport à votre nature, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, ici, on vous encourage à vous investir totalement une fois que vous vous serez décidé. Pour certains d'entre vous, tempérance aussi, ce sera une réponse positive que vous attendez depuis longtemps, qui vous permettra de trancher et qui vous permettra de prendre un nouveau départ. On peut être jusque-là avec ce genre de nouvelles. En tous les cas, tempérance, c'est quelque chose qui nous relie au ciel, c'est un cadeau du ciel, c'est quelque chose qui est libérateur, qui nous permet d'être autonome, indépendant,
indépendants et d'exercer notre vérité, notre nature profonde. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif qui vaut la peine d'être mis en avant, parce qu'on a à la fois la force du message donné par la carte de tempérance, et avec l'as d'épée, la vivacité des décisions que vous allez prendre et l'investissement que vous allez pouvoir donner. Dans les points positifs, on a un autre ange, hein, puisque le diable est un ange qui a été déchu apparemment. Donc ici, il évoque un autre aspect du monde divin, qui est celui de savoir respecter ses désirs, de savoir respecter ses besoins primaires, d'être dans l'énergie de l'instant présent, dans l'énergie du premier chakra aussi, hein, comme je l'évoque assez souvent. Donc on a à la fois le monde céleste et le monde du quotidien, de l'enracinement, du plaisir, de l'instant présent. Donc c'est une semaine où vous serez parfaitement connectés, tant dans le corps que dans l'esprit, les Capricornes. Donc je ne saurais que vous encourager, pour ceux d'entre vous qui ont des projets à développer, d'y mettre vraiment tout votre cœur et toute votre âme cette semaine. Ça serait dommage cette semaine de rester avachi sur un canapé en attendant que ça se passe. C'est une semaine où vous aurez des énergies vraiment très très favorables, donc utilisez-les à bon escient, que ce soit pour développer un projet ou pour dans le cadre de vos relations personnelles, de vos relations intimes, ou dans votre travail, hein. Vous pouvez aussi vous développer dans votre travail, c'est dans votre travail rémunéré, dans vos passions, dans vos activités, dans vos hobbies. Lancez-vous à cœur perdu cette semaine, ce sera une semaine très très positive. Et ce qui me plaît dans ce tirage, c'est que vous serez détaché du regard des autres, vous serez détaché du jugement des autres. Dans les points négatifs, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait, hein, parce que ce tirage est quand même assez extraordinaire, les Capricornes, avec la justice sur le 8 des deniers, on a quand même une propension à vouloir à être plus parfait que parfait, à vouloir aller jusqu'au bout du coupage de cheveux en quatre, d'aller exercer sa rigueur dans le plus petit, dans le plus infime des détails, à vouloir un peu tout réglementer, à vouloir un peu tout contrôler. Donc lâchez prise par rapport à ça, concentrez-vous sur votre propre action, concentrez-vous sur le but que vous voulez atteindre et sur les ressources peut-être qui vous manquent. Les ressources qui vous manquent, c'est pas forcément un aspect financier, ça peut être autre chose, et accordez-vous du temps pour trouver ces ressources, pour développer votre projet de manière peut-être plus concrète, ou faites un calendrier, ou si les ressources, ça peut être que vous avez besoin d'en discuter avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à débloquer une situation qui est en souffrance, qui est en attente. En tous les cas, la justice vous encourage à utilisez votre pouvoir d'analyse, votre pouvoir intellectuel dans un sens positif et pas dans un sens négatif, hein. Donc il s'agit ici de déplacer votre azimut, votre focus, en vous concentrant sur les choses positives. On pourrait se relier ici sur la loi de l'attraction. Donc lorsque vous vous retrouvez à penser à des choses négatives ou à être attiré par des points, par des fragilités que vous avez, à replonger dans cette autocritique que vous avez parfois pour vous, eh bien souvenez-vous de la loi de l'attraction, ressaisissez-vous, passez à une pensée positive et redirigez-vous vers l'essentiel. Avec la reine de bâton qu'on avait ici, avec le diable, on a aussi cet aspect d'action, hein, qui est très très présent. Avec la reine de bâton, on a aussi, elle est moins, comment dire, elle est moins agressive que le roi des bâtons, puisqu'elle a à cœur l'arrangement de son lieu de vie, hein.
elle est plus proche de ces sujets que ne pourrait l'être le roi des bâtons. Donc on parle ici aussi du bonheur d'être ensemble, bonheur du partage. Donc c'est l'énergie du diable, l'énergie du plaisir, mais aussi appliquée aux personnes qui vous entourent. En fin de semaine, avec l'énergie de la papesse sur le roi du bâton qu'on trouve, hein, d'ailleurs on a le couple ici, eh bien on vous appelle, on vous rappelle à votre nature intuitive, à votre nature qui est liée au cosmos, qui est liée au monde divin. On vous appelle aussi à faire appel à tous vos savoirs pour faire un calendrier d'action. Ici, dans ce tarot en particulier, est énoncé là, on voit le nom du livre qu'elle a sur les genoux. Il s'agit de la Torah. Donc, on n'est pas que dans une carte mystique, mais la papesse ici évoque le fait qu'elle dispose de tout le savoir du monde disponible pour elle. Il est encore en silence, hein, puisque c'est une carte de secret et de silence, mais le roi des bâtons appelle l'énergie de la papesse, donc il lui demande de faire appel à ses connaissances. Il n'est pas nécessaire d'en acquérir d'autres pour aller de l'avant, pour être dans l'action. Donc souvenez-vous les Capricornes cette semaine que vous pouvez tout à fait vous replonger, alors pour ceux d'entre vous qui ont fait des formations, vous pouvez replonger dans vos livres, dans vos notes, pour vous souvenir de ce que vous avez appris, pour mettre vos connaissances au service de votre vie actuelle. Donc c'est vraiment très important cette notion d'aller puiser à l'intérieur de vous pour agir, les Capricornes. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous actuellement. Donc c'est aussi une carte de confiance et de confirmation de ce que vous êtes en train de faire, que ce soit ou de ce que vous êtes en train de vivre, hein, si on parle d'une relation. Continuez à l'alimenter, continuez à la développer. S'agissant d'une relation, on parle de plaisir, on parle avec tempérance de communication, d'augmenter la communication, d'augmenter le ressenti avec la personne que l'on aime. Et avec le diable, on parle du corps, on parle de la nécessité du contact physique, hein. Ça peut être la peau, ça peut être les câlins, ça peut être témoigner de la tendresse, hein, si on parle pas ici d'une relation amoureuse. Il s'agit de témoigner de la tendresse au quotidien, de nourrir l'amour par des actions, par du ressenti, par de l'instinct. Le diable va vous indiquer instinctivement ce que vous devez faire. J'ai gardé pour la fin comme message le tarot l'oracle du chaman mystique, et nous avons pour vous cette semaine, les Capricornes, le colibri. Alors le colibri, c'est un magnifique message. Vraiment, c'est une semaine à noter pour vous les Capricornes. Elle est assez fantastique, et je ne m'avance pas trop ni dans un sens professionnel ni dans un sens personnel pour vous laisser la latitude de vous approprier le sens du tarot au domaine qui vous concerne le plus, parce que c'est tellement beau cette semaine qu'il n'est pas nécessaire d'y mettre un cadre en fait. Et le message du colibri, bon déjà, outre le fait que c'est un tout petit oiseau, mais qui est capable de voler, de se déplacer, de voyager sur des distances immenses, de très très grands voyageurs. C'est un oiseau aussi qui défend farouchement son territoire, son lieu de vie. Donc ça vous encourage à être, donc déjà à vous rappeler que vous êtes des grands voyageurs, mais aussi sur un plan symbolique, hein. On peut parler aussi de la force de l'expérience que vous avez. Pour ceux d'entre vous qui croient aux incarnations, qui croient aux guides spirituels, donc ça peut aussi incarner le fait que vous êtes porteur de beaucoup de messages, de beaucoup de vécus. Le colibri vous encourage actuellement à vous occuper de vous-même, à être doux envers vous-même, et par là même de vous occuper de l'endroit où vous vivez, en le rendant plus chaleureux, en le rendant plus cosy, mais à vos yeux, hein, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, pour que vous puissiez vous ressourcer, pour que vous puissiez rebondir, pour
pour être encore plus disponible pour de grands projets, pour de grandes actions. Le message du colibri aussi, donc il vole et il voyage léger, vous comprenez que son message c'est qu'il est grand temps de vous libérer du poids du passé pour démarrer votre grand voyage vers votre futur. On est ici à une croisée de chemin pour vous les Capricornes et vous avez la possibilité de voyager léger et d'arpenter un nouveau chemin, une nouvelle direction. Donc soyez courageux, faites preuve d'audace, libérez-vous et entamez ce nouveau périple. On pourrait presque parler de pèlerinage, d'entamer un nouveau chemin qui sera initiatique en fait. Vous accédez à une nouvelle couleur, à une nouvelle dimension dans votre vie. Donc je prends aussi ce message pour moi parce que comme vous le savez, je suis aussi Capricorne. Donc je déguste avec vous ces magnifiques cartes. Je me réjouis de partager les commentaires, le lien que vous pourrez faire par rapport à votre propre expérience, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle. Encore une fois, c'est un tellement beau message qu'il concerne tous les aspects de la vie. Je vous remercie d'ailleurs de participer activement à cette chaîne par vos messages, en likant, en partageant cette vidéo. Ça m'encourage aussi à continuer et ça développe la chaîne. Donc c'est vraiment très positif pour moi. Je vous en remercie. Vous pouvez bien entendu compléter cette vidéo avec les autres signes de votre thème astrologique complet. Donc les Capricornes, cette semaine, prenez votre envol. Il n'est que temps.